Aujourd'hui, on transforme mon ancien PC en un PC ultime. Pour le processeur, c'est un Ryzen 9 5950X 16 cœurs. Le water cooling, c'est un 360 et je vais installer des ventilateurs Lianli. On va commencer par démonter mon ancien PC pour pouvoir transformer tous les composants dans notre ordinateur. On continue par enlever le stockage. Pour moi, ça sera 4 Tera plus du SSD et un HDD de 1 Tera. On continue par enlever la lime, une 650 watts bien évidemment, pour alimenter l'entièreté du PC, c'est important. On attaque l'avant du PC, là où il y a le plus de composants et là où il faut faire le plus attention. Je retire la carte graphique, une 3060 Ti de 12 Go DDR6. Une fois la carte graphique enlevée, on va pouvoir enlever le dissipateur thermique. Maintenant, on va enlever le dissipateur thermique qui cache le processeur. Alors c'est un moment un peu stressant parce que le processeur peut venir avec, donc on enlève la partie d'attache et on va tourner pour éviter que la pâte thermique fasse une colle. Une fois le water cooling enlevé, on débranche les câbles qui le retiennent et on va pouvoir le poser dans un endroit sûr. On y voit déjà plus clair, on va pouvoir s'attaquer à la carte mère. Et pour l'enlever, on aura juste à la soulever un petit peu. Et la reculer. Voilà. On va pouvoir nettoyer l'ancienne pâte thermique du processeur. On va appliquer de la nouvelle pâte thermique avec une petite spatule. Je vais en mettre trop, mais il vaut mieux trop que pas assez. On va installer la carte mère. Puis on va la sécuriser avec les vis qui tiennent sur le processeur. Une fois la carte mère installée dans le PC, on va pouvoir passer à l'installation du water cooling. Une fois le water cooling installé et sécurisé sur le boîtier, on va pouvoir procéder à l'alignement du refroidisseur avec le processeur. On place le refroidisseur sur le processeur et on sécurise avec les vis. On a installé le water cooling, on va pouvoir procéder aux installations des ventilateurs Lianli. Une fois les ventilos installés, on peut continuer le remontage en installant les ventilations de façade. On continue par installer la lime. Installation des ventilations finie, on va pouvoir installer les ventilations du bas. Après le remontage des ventilos, on va pouvoir passer au remontage de la carte graphique. On installe la carte graphique dans le boîtier. On branche l'alimentation. Une fois l'alimentation connectée, on va pouvoir faire les finalisations et les détails. On va pouvoir sécuriser le plateau arrière avec les vis. On installe les différentes vitres. Tout plastique. Bon, on a eu un problème. On a eu un petit souci avec le water cooling Corsair. En fait, la pompe était morte, donc on a fait un retour chez Corsair. Ils ont été très compréhensifs et m'ont envoyé leur tout dernier water cooling, le Corsair iQ Elite LCD XT. Ils m'ont envoyé les ventilateurs en 120 mm, donc 3 ventilateurs, et la nouvelle pompe
qui délivre 20 litres par minute avec un Le écran LCD water cooling 4K OLED. possède un écran de 4K 60 IPS qui permet d'afficher les stats et la température du PC en temps réel. Il possède 3 ventilateurs Corsair de 360 mm qui permet une refroidissement optimale. Grâce à mon water cooling, je vais pouvoir refroidir mon Ryzen 9 avec une température extraordinaire de 30 degrés. On commence le démontage de l'ordinateur et l'installation du water cooling. On continue le démontage en enlevant les parties sensibles de l'ordinateur pour pas qu'on, avec le tournevis, on rip et on abîme des composants. Par la carte graphique. On continue par enlever l'ancien water cooling. J'avais déjà enlevé il y a 2 minutes, mais on va continuer à l'enlever. On enlève le stockage. Ça sert à rien, mais je le fais quand même. On enlève les vis qui retenaient le ventilo Lian Li pour pouvoir le transférer sur le water cooling Corsair. Pour la suite, j'enfile des gants pour éviter les contacts antistatiques. J'effectue un nettoyage avec un mouchoir pour enlever l'ancienne pâte thermique. Après avoir enlevé l'ancienne pâte thermique, on vérifie qu'il n'y a aucune trace. Et là c'est bon. On va essayer de dépoussiérer un peu la poussière sur la carte mère. Pour cela, on prend un pinceau en poil d'écureuil, celui-là, et on va passer ici. On enchaîne avec le superbe cable management. Ce cable management est super bien fait, mais c'est pas ça le problème. On va s'attaquer aux ventilateurs du côté. On va les remplacer parce que on installe le water cooling de chez Corsair. J'installe le water cooling. Après avoir installé le hub, on branche les câbles nécessaires. Donc ça c'est le câble de l'USB de la façade. Et ça c'est le contrôleur des ventilateurs qu'il faut brancher juste ici. Tac. Maintenant on va brancher les lumières. Donc je ne peux pas. On enlève les films plastiques de l'écran LCD. J'installe le boîtier sur la tête de water cooling. Et je passe les câbles par le trou. On installe le hub qui permet de contrôler les ventilateurs et accessoirement la pompe aussi. On installe un petit hub USB, c'est pour pouvoir dupliquer l'USB. On installe le cache-poussière, mais d'abord on va le dépoussiérer.
Alors, on a ici 32 Go de RAM DDR4 Crucial Pro. Et on va rajouter 32 Go 16 x 2 en barrette. Je sais que c'est pas les mêmes, mais c'est les mêmes vitesses. Donc c'est du 16 3200 MHz qu'on va overclocker à 3400. Et qu'on va mettre en B2, B1, A2, A1. Donc on va mettre A1 et B2. Donc A1, 16 plus 8, 32, 32. Donc 32 par channel. Il faut surtout pas mettre deux fois les mêmes marques et deux fois la même marque rose. Une fois le remontage effectué, j'ai ajouté 3 ventilateurs latéraux et sécurisés. Puis on va remettre le cache-poussière en dessous. On installe le cache-poussière et on va installer les vitres. Alors, moins 800 €. Alors, est-ce que j'ai fait une connerie? Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous laisse sur ces magnifiques images du PC. Encore une fois, merci infiniment à Corsair qui m'a envoyé leur water cooling. Je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine.